Je ne suis pas écolo. Donc c'est un titre qui a déjà été fait sur YouTube, je m'en suis rendu compte après, mais je trouvais qu'il correspondait totalement à mon propos, donc j'ai décidé de le garder, tant pis. Donc là, vous allez peut-être vous dire que c'est un peu chelou que je dise que je suis pas écolo alors que ma chaîne YouTube parle de mode éco-responsable. Vous auriez raison, mais pour que ce titre prenne tout son sens, j'ai envie de vous donner un exemple. Imaginons que 30 jours sur le mois, j'ai mangé végétarien. Le 31e, je mange du saumon parce que je suis au restaurant, parce que j'ai envie, parce que j'ai pas le choix, peu importe. Vous allez me dire, je suis pas végétarienne. Dans le sens strict du terme, oui, je suis pas végétarienne. J'ai mangé du poisson, je ne suis pas végétarienne. Mais là où j'ai envie quand même de nuancer ça, je me dis quand même que les 30 jours avant j'ai fait bien, et la seule et unique fois où j'ai mal fait, finalement ça aurait réduit tous mes efforts à néant. Ça, je pense que c'est propre à l'humain, on a tendance à toujours se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et du coup, ça va s'appliquer à l'écologie. Les gens ont souvent tendance à relever ce que vous faites mal plutôt qu'à applaudir ce que vous faites bien. Exemple, je parle de mode éco-responsable et pourtant j'ai un smartphone. Exemple, vous êtes végétarien mais vous travaillez à 30 km et vous prenez votre voiture aller-retour tous les jours. Bref, dans la vie, on fait énormément de compromis, c'est comme ça, et je trouve ça extrêmement dommage en fait qu'on hiérarchise et que surtout on incrimine les gens qui essayent même de faire bien. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est par exemple, moi-même je ne suis pas végétarienne et du coup je me sens pas en droit de parler végétarisme. Parce que les gens pourraient me dire ouais mais pourquoi tu nous parles de végétarisme? Toi-même t'es pas végétarienne. Je comprends dans un sens, mais en même temps je conçois pas le fait qu'on soit obligé d'être parfait dans un sujet pour pouvoir informer les autres, pour pouvoir en parler. Exemple, encore une fois, vous pouvez très bien vous y connaître extrêmement bien en musique, avoir une discographie énorme, connaître tous les mouvements musicaux qu'il y a eu au cours du temps, etc. Et pour autant, vous-même ne pas jouer d'un instrument. Pour moi, c'est pas incompatible en fait, et toute information est bonne à donner, toute information est bonne à prendre. Si vous-même, vous n'êtes pas végétarien, mais vous avez envie d'informer les gens sur le fait que ouais, bah ce serait bien peut-être de diminuer ta consommation de viande, parce que ça a un impact écologique, parce qu'il y a aussi des bêtes qui sont exploitées, qui souffrent, etc. Pour moi, c'est pas incompatible. Par exemple, j'essaye de sensibiliser les gens au fait qu'il faudrait qu'ils mangent moins de viande, et la plupart du temps, il y a plein de gens qui me disent ouais mais toi tu manges de la viande. Oui j'en mange, ça m'arrive, mais pour autant j'en mange extrêmement rarement, et je trouve ça dommage que les seules fois dans l'année où j'en mange réduisent à néant encore une fois tous les efforts que j'ai fait avant. En plus de ça, par rapport à l'écologie, si finalement on considère le fait qu'il faut être parfait, donc avoir un impact carbone égal à 0 pour pouvoir parler d'écologie, personne serait écolo en fait, parce que rien que le fait d'exister, ça a un impact carbone sur la planète. Maintenant que ça c'est écarté, on va pouvoir parler d'un autre sujet qui m'énerve un petit peu, qui m'énerve beaucoup même. C'est le fait que les gens qui ont un discours politisé, qui ont des actions politisées, qui essayent de faire bien, en tout cas, sont incriminés, alors qu'on dit jamais rien à ceux qui n'en branlent pas une et qui font zéro effort. Et ça m'énerve, notamment par exemple par rapport à la mode. C'est-à-dire que imaginons que moi demain, j'achète une pièce Zara, que je le poste sur mon compte Instagram. Ça n'arrivera pas, mais imaginons, vous me diriez mais c'est honteux, je pense que j'aurais des pluies de gens qui me diraient mais c'est n'importe quoi, t'es pas cohérente, etc. Je pense qu'il y aurait des gens à côté qui me diraient ouais non mais tranquille, tu peux faire une erreur de temps en temps, etc. Vous, je vous aime, mais les autres me tomberaient probablement dessus pour me défoncer, et peut-être que je ferais la même chose avec des gens que je suis et qui ont normalement des comportements slow fashion. Donc là, je suis pas en train de dire qu'il faut venir en masse défoncer les meufs qui achètent de la fast fashion, etc. parce que il y a des gens derrière, que c'est bien plus compliqué que ça, que par exemple chez les influenceuses, il y en a qui font ça depuis des années et que c'est compliqué de faire une transition écolo par rapport à leur façon de consommer parce qu'elles ont des contrats, bref. L'important, c'est surtout d'informer, de sensibiliser ces gens-là plutôt que de les incriminer. Mais par contre, allez pas dire à un tel qui a un compte slow fashion, qui essaye de faire des efforts, qui essaye d'apprendre aux gens à mieux consommer, que ouais mais toi t'as un iPhone. Je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Encore une fois, vous pouvez très bien dire ah peut-être que pour ton téléphone, je connais cette marque-là qui est un peu mieux, point de vue environnemental, qui a des matériaux plus facilement recyclables, etc. Ça ok, je pense qu'il faut être aussi ouvert à la critique nous-mêmes en tant que créateurs de contenu, en tant que gens qui ont juste des discours politiques. Ça c'est hyper important, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses d'ailleurs. Mais par contre, j'accepterais juste pas le fait qu'on me dise toi t'es pas écolo parce que t'as un téléphone, moi j'ai un Google, j'ai pas un iPhone, mais c'est la même chose. Juste parce que j'ai ce téléphone, je ne pourrais ni parler écologie, ni me revendiquer écolo, ni juste avoir le droit de parole sur ce sujet-là. Enfin, ça me paraît juste aberrant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi ça me paraît fou. Parce qu'en plus, il y a énormément de conceptions de ce qu'est être écolo. Vous pouvez être écolo de par vos actes, donc c'est-à-dire essayer de moins consommer,
essayer de manger le moins possible de viande, essayer d'éviter de prendre l'avion, essayer de pas consommer de fast fashion, des choses comme ça. Vous pourriez aussi être dans un sens passif, c'est-à-dire investir dans des causes environnementales, investir dans une banque aussi. Il y a des banques vertes, c'est-à-dire c'est des banques, vous placez votre argent et eux-mêmes utilisent cet argent pour œuvrer dans des projets écologiques. Ça, je trouve ça hyper intéressant et moi-même je vais me pencher là-dessus parce que je suis pas sûre que ma banque soit très écolo. Vous pouvez aussi distribuer des tracts, vous pouvez vous engager auprès de votre commune pour qu'il y ait des actions qui soient faites. Vraiment, il y a énormément de façons d'être écolo et vous êtes personne pour juger si oui ou non la personne est écolo. Là, on est tous en train d'œuvrer dans le même but. C'est con quand même de se critiquer alors qu'il y a plein de gens qui font rien quoi. Après, la critique, c'est absolument inévitable. Moi, j'avoue que sur cette chaîne YouTube, pendant longtemps, j'ai hésité à avoir un discours très engagé, c'est-à-dire que j'avais plutôt tendance à vouloir inspirer les gens un petit peu plus en douceur, etc. Là, j'avoue que j'ai envie de plus m'engager, alors évidemment avec bienveillance, sans vous culpabiliser, etc. Parce que de toute façon, je pense que c'est contre-productif. Mais c'est vrai que j'y ai pensé avant parce que je me suis dit que forcément, j'allais me confronter aux critiques. Forcément, j'allais me confronter aux gens qui allaient me dire que je fais jamais assez, que je fais pas bien, que mon mode de vie est comme ci et comme ça, etc. Parce que les gens juste peuvent pas s'en empêcher, encore plus avec les réseaux sociaux. Pour autant, ça m'empêche pas d'avoir un discours politisé. J'ai conscience que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'essaye de progresser de jour en jour. Mais évidemment qu'il y aura toujours des gens qui vont me critiquer. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, j'ai un peu analysé le truc. Je me dis, je pense que les gens qui critiquent comme ça, alors vous essayez de faire bien, il y a deux profils. Soit il y a la personne qui ne fait absolument aucun effort et qui finalement vous voit vous démener, peut-être avoir des valeurs, essayer de faire mieux, etc. Et en fait, cette personne-là, ça va la culpabiliser. Du coup, elle essaye de trouver la petite bête pour dézinguer vos arguments et en fait vous décrédibiliser. Comme ça, elle va pouvoir un peu relâcher la culpabilité qu'elle a et en fait se sentir moins coupable. Ensuite, il y a la deuxième personne, je pense, qui est complètement à l'opposé, c'est-à-dire la personne qui va faire énormément d'efforts, qui potentiellement va se frustrer de ses efforts, va pas être suffisamment en accord avec ses convictions et va ressentir en fait ses efforts écolos comme un poids et va vous voir vous profiter de tout ce quoi elle a renoncé. En fait, finalement, ça va faire ressurgir, je pense, les frustrations, les privations, etc. Et du coup, va pointer le doigt sur le fait que vous faites mal, que vous faites pas assez. Mais je pense que ça vient plutôt d'une espèce de... Je dirais pas forcément une jalousie, parce que je pense que ces gens-là, ils ont quand même des valeurs, mais juste, je pense que ces gens-là, ils font pas des efforts écolos pour les bonnes raisons. Parce que finalement, quand vous avez des valeurs, je pense que la bonne manière de les avoir, c'est d'en être convaincu et de pas voir ça comme une frustration. Heureusement, dans tout ça, il y a quand même des gens qui sont pédagogues et qui sont bienveillants. Face à ça, il faut aussi apprendre à avoir juste une remise en question personnelle. Il faut apprendre à accepter la critique, c'est important. C'est pas parce que vous faites quelque chose de mal que vous êtes quelqu'un de mauvais, on peut toujours s'améliorer. Et je trouve ça important de le rappeler, les critiques ne sont pas que dans la culpabilité comme ça de relever vos petites erreurs, etc. Il y a aussi des gens qui veulent que vous fassiez mieux parce que finalement, tout ça, on vit tous sur la même planète et que finalement ça nous impacte tous. Voilà, j'espère que je me suis pas trop perdue dans ce sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait et qui me frustre énormément de voir des gens se critiquer, en fait des gens qui finalement au fond ont les mêmes valeurs et qui sont en train de se tirer dans les pattes. En fait, encore une fois, on œuvre dans la même direction. Faut avoir conscience aussi de ses imperfections. Il faut aussi travailler dessus, ça c'est sûr. Mais il faut pas accepter non plus que n'importe qui vous critique et réduise à néant tous les efforts que vous faites au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les pires conneries qu'on a pu vous dire, genre t'es pas écolo parce que tu fais ci ou parce que tu fais pas ça, parce que ça me fait un peu marrer en même temps. En fait c'est drôle et c'est pas drôle à la fois, mais je préfère en rire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour toujours plus de contenu sur la mode éco-responsable et de petits sujets comme ça, discussion autour d'un sujet. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.